Les anniversaires en famille ont toujours été compliqués. Mais cette année, ma sœur a dépassé les bornes. Elle pensait pouvoir profiter de ma réussite, mais elle ignorait que j'étais prêt à tout dévoiler. Je m'appelle Antoine, et si vous me croisiez dans la rue, vous verriez probablement un trentenaire parisien tout à fait banal. Costume discret, allure soignée, un air un peu pressé, le profil type du cadre dynamique. Ce que vous ne devineriez jamais, c'est le volcan d'émotions qui gronde sous cette façade, et encore moins le champ de mine qu'est devenu ma propre famille. J'ai mis des années à construire ma vie, à me hisser loin de ce chaos originel. Un appartement dans le Marais, une carrière florissante dans la finance. Rien de tape à l'œil, juste le fruit d'un travail acharné, d'une discipline de fer. Je viens de loin, très loin. Mes parents, charmants à leur façon, étaient surtout experts en improvisation et en dettes abyssales. Ma sœur, Sophie, c'est une autre histoire. Disons qu'elle a toujours eu une vision très personnelle du mot responsabilité. Alors quand mon 30e anniversaire a commencé à pointer le bout de son nez, j'ai d'abord envisagé de m'enfuir loin, très loin. Une île déserte, un monastère tibétain, n'importe quoi, pour éviter le traditionnel joyeux anniversaire en famille, qui se transforme invariablement en festival de reproches et de demandes d'argent. Puis, je me suis ravisée. Fuir, c'est leur donner raison, c'est céder à cette dynamique toxique. Non, cette année, je ferai face. Avec un sourire crispé, certes, mais face. J'ai donc accepté l'idée du déjeuner d'anniversaire chez mes parents, dans leur vieille maison de banlieue. Le jardin à moitié sauvage, le salon surchargé de bibelots poussiéreux, l'odeur persistante de naphtaline. Tout, dans cette maison, me ramenait à une enfance étouffante, faite de non-dits et de tensions larvées. Le jour J, je suis arrivée à midi pétante, comme convenu. Mes parents m'ont accueillie avec l'enthousiasme forcé des grandes occasions. Ma mère, les joues rouges et le sourire figé, s'est jetée sur moi pour une étreinte bruyante. Mon père, déjà installé dans son fauteuil élimé devant la télé éteinte, a levé la main en signe de salut, un grognement guttural en guise de bon anniversaire. Puis, Sophie est apparue. Elle était là, au milieu du salon, perchée sur ses talons vertigineux, une robe improbable à paillettes moulant ses formes généreuses. Sophie, c'était le rayon de soleil artificiel de la famille. Celle qui illuminait chaque pièce de son sourire carnassier et de ses rires forcés. Sauf que derrière le vernis, il y avait toujours un agenda. Sophie ne faisait jamais rien sans arrière-pensée. Antoine, mon petit frère chéri, joyeux anniversaire! Elle s'est approchée, m'a embrassé bruyamment sur les deux joues, laissant un nuage de parfum bon marché derrière elle. Alors, 30 ans, ça se fête, non? C'est déjà ce qu'on fait, non? Ai-je répondu, un sourire forcé plaqué sur le visage. Oh, mais ce n'est rien ça! Pour tes 30 ans, il faut marquer le coup. Elle a lancé un regard complice à mes parents, qui ont acquiescé d'un air entendu. Je sentais déjà le piège se refermer. Le déjeuner a commencé dans une ambiance étrangement calme. Ma mère avait préparé son fameux poulet rôti, un plat familial par excellence, censé apaiser les tensions. Mon père marmonnait devant son assiette. Ma mère essayait de lancer des conversations anodines sur la météo ou les dernières actualités locales. Sophie, elle, se contentait de sourire, de manger avec appétit et de me lancer des regards en coin, chargés d'une intention que je n'arrivais pas encore à déchiffrer. Puis, au moment du dessert, la bombe a explosé. Alors que ma mère apportait péniblement le gâteau d'anniversaire, une forêt noire un peu tassée, décorée de 30 bougies vacillantes, Sophie s'est raclée la gorge, attirant toute l'attention sur elle. « Bon, on va pas tourner autour du pot, hein ?» a-t-elle lancé, son sourire artificiel soudainement devenu plus insistant. Pour les 30 ans d'Antoine, j'ai pensé qu'on pourrait faire un cadeau vraiment utile. J'ai senti un frisson parcourir mon échine. Utile, dans le vocabulaire de Sophie, ça voulait dire bénéfique pour Sophie. Utile, c'est-à-dire ? A demandé mon père, visiblement déjà conquis par l'idée. Eh bien, Sophie a marqué une pause, savourant son effet. Antoine, tu sais que depuis quelques mois, je travaille sur un projet incroyable, un concept révolutionnaire. Ah oui ? Ai-je répondu, essayant de masquer mon scepticisme. Sophie avait des projets incroyables, tous les 6 mois, qui se soldaient invariablement par des catastrophes financières et des appels à l'aide désespérés.
Oui, c'est une application mobile. Elle a gonflé la poitrine, comme si elle venait d'inventer le fil à couper le beurre. Une appli qui va révolutionner le marché. Je suis en train de créer Sophie's Secrets. J'ai levé un sourcil. Sophie's Secrets. C'est intriguant. C'est quoi le concept? Le concept, c'est génialissime. Sophie s'est enflammée. C'est une appli de bien-être pour aider les gens à se sentir mieux dans leur peau, à retrouver confiance en eux, à révéler leur potentiel. Ma mère a poussé un soupir admiratif. Mon père a hoché la tête, l'air vaguement impressionné. Moi, je restais dubitatif. Le bien-être, c'était le nouveau dada de Sophie. Après la vente de cosmétiques, le coaching en développement personnel et la création de bijoux ésotériques, elle s'attaquait maintenant au marché juteux du mieux-être. Et donc, ai-je relancé, impatient d'en finir. Quel est le rapport avec mon anniversaire? Eh bien, Sophie a repris son sourire le plus charmeur. Pour lancer Sophie's Secrets en grande pompe, j'ai besoin d'un petit investissement. Rien de fou, tu vois, juste de quoi financer le développement de l'appli, le marketing, la communication, quelques milliers d'euros, quoi. Le silence s'est abattu sur la pièce. Seules les flammes des bougies crépitaient doucement. J'ai regardé Sophie dans les yeux. Elle souriait de toutes ses dents, persuadée de son effet. Mes parents, eux, me fixaient avec une intensité mêlée d'espoir et de culpabilité. J'ai compris. C'était ça, le cadeau utile pour mes 30 ans. Un chèque de quelques milliers d'euros pour financer le dernier délire entrepreneurial de ma sœur. Sophie, ai-je commencé, essayant de garder mon calme. Tu sais que j'ai toujours soutenu tes initiatives. Mais là, franchement, Sophie's Secrets, je ne suis pas sûre de comprendre le business model. Le business model, c'est le bien-être, Antoine. Sophie a haussé le ton, son sourire commençant à se fissurer. Les gens sont prêts à payer une fortune pour se sentir mieux. C'est un marché en pleine expansion? Oui, mais qu'est-ce que ton appli va apporter de plus que les milliers d'applis de bien-être qui existent déjà? J'ai essayé de rester courtois, mais l'agacement montait en moi. Mais c'est Sophie's Secrets. Elle a insisté, comme si le nom seul devait suffire à me convaincre. C'est moi qui suis derrière. C'est mon énergie, mon intuition, ma marque, sa marque. Sophie parlait de sa marque comme d'une entité mystique. Un mélange de charisme autoproclamé et de poudre aux yeux. En réalité, sa marque, c'était surtout une longue liste d'échecs retentissants et de dettes abyssales. Sophie, ai-je soupiré, je t'aime beaucoup, tu le sais, mais je ne vais pas investir de l'argent dans Sophie's Secrets, ce n'est pas sérieux. Le visage de Sophie s'est crispé. Son sourire a disparu, remplacé par une expression de colère froide. Tu ne vas pas investir? Mais tu gagnes une fortune, Antoine. Tu vis dans le Marais, tu as une voiture de sport, tu pars en vacances aux Maldives, et tu ne peux pas me filer un petit coup de pouce pour mon projet. Ce n'est pas une question de petit coup de pouce, Sophie. C'est une question de bon sens. Je ne vais pas jeter mon argent par les fenêtres. J'ai essayé de rester calme, mais ma voix commençait à trembler. Jeter ton argent par les fenêtres? Sophie a explosé. C'est comme ça que tu vois mon projet? Tu penses que je suis une incapable, c'est ça? Que je vais encore me planter comme d'habitude? Sophie, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ai-je tenté de me défendre? Si, c'est ça. Elle s'est levée d'un bond, renversant sa chaise dans un fracas. Vous me prenez tous pour une idiote. Vous croyez que je suis bonne à rien, que je suis juste une ratée. Les bougies sur le gâteau tremblaient sous le souffle de sa colère. Ma mère, les yeux rougis, essayait de la calmer en vain. Mon père, lui, restait silencieux, le regard perdu dans le vague, comme toujours dépassé par les drames familiaux. « Sophie, calme-toi, s'il te plaît. » ai-je murmuré, essayant de la raisonner. « Non, je ne me calmerai pas. » Elle a pointé un doigt accusateur vers moi. « Toi, Antoine, tu as toujours tout eu facile. Tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche. Tes études, ton boulot, ton appart, tout est tombé du ciel. Tu ne sais pas ce que c'est de galérer, de se battre pour réussir. » J'ai senti la colère monter en moi, une colère sourde, froide, qui remontait de loin, de très loin. Les accusations de Sophie étaient tellement injustes, tellement éloignées de la réalité. Elle qui me reprochait d'avoir eu tout facile, elle qui avait toujours été la chouchoute de mes parents,
Celle qui obtenait tout ce qu'elle voulait sans jamais fournir le moindre effort. Sophie, tu sais très bien que ce n'est pas vrai, ai-je rétorqué, ma voix soudainement dure. Tu sais très bien que j'ai travaillé comme un dingue pour arriver là où je suis, que je n'ai jamais rien eu facile. Ah oui? Et qui a payé tes études de commerce, hein? Qui t'a donné l'argent pour ton premier appart? C'est pas moi, hein? C'est papa-maman. Elle a lancé un regard triomphant à nos parents, espérant les rallier à sa cause. Mais, contre toute attente, mes parents sont restés silencieux. Ma mère a baissé les yeux, visiblement mal à l'aise. Mon père, lui, a enfin levé la tête, son regard vague soudainement devenu plus précis, plus accusateur. Sophie, a-t-il commencé, sa voix étonnamment ferme. Tu devrais te calmer. Antoine a raison. Il a travaillé dur pour ce qu'il a. Et nous, on ne lui a pas payé ses études de commerce. Le silence s'est de nouveau abattu sur la pièce. Un silence lourd, pesant, chargé de non-dits et de vérités longtemps enfouies. Sophie a gardé mon père, bouche bée, incrédule. Quoi? A-t-elle fini par balbutier. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Bien sûr que vous avez payé ses études. C'est normal, c'est votre fils. Mon père a secoué la tête, son regard toujours fixé sur Sophie. Non, Sophie, on n'a pas payé ses études. On ne pouvait pas. À l'époque, on avait des problèmes d'argent. Des problèmes d'argent? Sophie a ri nerveusement. Mais vous avez toujours eu de l'argent. Vous nous avez toujours tout donné. Non, Sophie, ce n'est pas vrai. Ma mère a pris la parole à son tour, sa voix tremblante mais déterminée. On a eu des moments difficiles, surtout à l'époque des études d'Antoine. Ton père avait perdu son travail. On était au bord du gouffre. J'ai regardé mes parents, incrédules. Je savais qu'on avait eu des périodes financières compliquées quand j'étais enfant, mais j'ignorais à quel point ça avait été grave. Je n'avais jamais imaginé que mes études avaient été un tel sacrifice pour eux. Et donc, Sophie a insisté, visiblement perdue. Si vous n'avez pas payé ces études, qui a payé alors? Mon père a hésité un instant, puis il a levé les yeux vers moi. C'est Antoine. C'est Antoine qui a payé ses études. Le silence est redevenu total, absolu. Sophie m'a regardé, les yeux écarquillés, comme si elle me découvrait pour la première fois. Moi, je suis restée impassible, attendant la suite. Je savais ce qui allait arriver. J'étais prêt. Moi? Sophie a fini par murmurer, sa voix à peine audible. Comment ça, moi? Comment j'aurais pu payer mes études? J'étais étudiante, je n'avais pas d'argent. J'ai soupiré et j'ai sorti de ma poche une enveloppe épaisse que j'avais préparée à l'avance. Je l'ai posée sur la table devant Sophie. Ouvre, ai-je simplement dit. Sophie a dévisagé l'enveloppe, hésitante, puis elle l'a ouverte d'un geste brusque. Elle a sorti les documents qu'elle contenait et a commencé à les lire, en fronçant les sourcils. Ses yeux ont parcouru les pages, allant de gauche à droite, puis de haut en bas, comme si elle cherchait un sens caché à ces lignes imprimées. J'ai attendu patiemment, la laissant déchiffrer la vérité. Les minutes ont passé, lourdes de tension et de révélations imminentes. Ma mère retenait son souffle, les mains serrées sur sa poitrine. Mon père, lui, fixait Sophie avec un mélange de tristesse et de détermination. Finalement, Sophie a relevé la tête, son visage complètement transformé. La colère, l'arrogance, la suffisance, tout avait disparu, remplacé par une expression de choc, de honte, d'effondrement. C'est quoi ça? A-t-elle balbutié, sa voix brisée. Lis, ai-je simplement répété. Lis attentivement. Elle a replongé le nez dans les documents, relisant les phrases, les chiffres, les dates, puis soudainement, elle a laissé échapper un cri étouffé, un cri de douleur, de surprise, de reconnaissance. Mais c'est les relevés de compte de mon assurance vie? Elle a levé les yeux vers moi, le regard perdu, complètement désorienté. Pourquoi tu as mes relevés de compte? Comment tu as eu ça? Ce n'est pas tes relevés de compte, Sophie, ai-je répondu calmement. C'est notre relevé de compte, le compte que nos parents avaient ouvert à nos deux noms quand on était petits. Tu te souviens? Pour l'avenir des enfants, il me disait. Sophie a secoué la tête, l'air complètement perdu. Je ne comprends pas. Je croyais que cet argent, c'était pour nous deux? Pour nos études? C'était le plan, oui. J'ai confirmé. Mais les choses ont changé. Tu te souviens quand papa a perdu son travail?
Elle a hoché la tête, vaguement. Elle était petite à l'époque, elle n'avait que des souvenirs flous de cette période difficile. Eh bien, à ce moment-là, ai-je continué, ma voix devenant plus grave. Nos parents étaient au bord de la faillite. Ils ne savaient plus comment payer les factures, comment nous nourrir. Ils ont envisagé de vendre la maison, de tout perdre. Le silence est revenu, encore plus lourd qu'avant. Sophie était pétrifiée, les yeux rivés sur les documents, comme hypnotisée. Mes parents, eux, se tenaient immobiles, comme des statues de sel, figées dans leur honte et leur culpabilité. Et alors, Sophie a fini par murmurer, sa voix à peine audible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ai-je repris, mon regard fixé sur le sien. Papa et maman ont pris une décision difficile, mais nécessaire. Ils ont puisé dans ce compte, le compte pour l'avenir des enfants. Ils ont utilisé l'argent qui était censé financer nos études, pour nous sauver la maison, pour nous permettre de continuer à vivre décemment. Sophie a respiré bruyamment, comme si elle venait de recevoir un coup de poing en plein ventre. Elle a regardé les relevés de compte, encore et encore, comme si elle cherchait à vérifier que ce que je disais était bien réel. Et pourquoi tu me dis ça maintenant? A-t-elle fini par demander, sa voix brisée par l'émotion. Pourquoi tu me montres ces documents? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux rien que tu fasses, Sophie, ai-je répondu doucement. Je veux juste que tu saches la vérité. Que tu comprennes pourquoi je ne peux pas financer Sophie's Secrets. Pourquoi je ne peux pas te donner cet argent? Elle m'a regardé, les yeux embués de larmes. Mais si cet argent a servi à nous sauver, alors, comment tu as fait toi? Comment tu as payé tes études? J'ai soupiré et j'ai sorti de ma poche un deuxième document, plus petit, plus ancien, jauni par le temps. Je l'ai tendu à Sophie. Lis ça et je dis, c'est ma réponse. Elle a pris le document entre ses doigts tremblants et l'a déplié. C'était une lettre, une vieille lettre manuscrite, écrite à l'encre bleue sur du papier fragile. Elle a commencé à la lire, lentement, en articulant chaque mot, chaque phrase. Ses yeux se sont écarquillés au fur et à mesure qu'elle avançait dans la lecture. Sa respiration s'est accélérée, ses joues ont rougi, ses lèvres ont tremblé. Quand elle a terminé, elle a relevé les yeux vers moi, le visage inondé de larmes. C'est la lettre de refus de ma demande de bourse, a-t-elle balbutié. Tu as gardé ça? Puis quoi? Parce que c'est important, Sophie, parce que cette lettre, c'est le début de tout. C'est le moment où j'ai compris que je ne pouvais compter que sur moi-même, que personne ne me donnerait rien gratuitement, que je devais me battre, me démener, travailler 2 fois plus dur que les autres pour réussir. Je me suis levée et je me suis approchée d'elle, lui tendant la main. Elle l'a prise, hésitante, et je l'ai aidée à se relever. Nous nous sommes tenus debout, face à face, au milieu du salon silencieux, les yeux dans les yeux. Sophie, ai-je dit doucement, ma voix remplie d'émotion. Je ne te dois rien. Je n'ai aucune obligation de financer tes projets farfelus. Je t'aime, oui, tu es ma sœur. Mais je ne suis pas ta banque. Je ne suis pas là pour réparer tes erreurs, pour combler tes dettes, pour financer tes rêves impossibles. Elle a hoché la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Je sais, a-t-elle murmuré. Je sais que j'ai toujours été difficile, que je t'ai toujours causé des problèmes. Ce n'est pas grave, Sophie. J'ai soupiré. Le passé, c'est le passé. Ce qui compte, c'est l'avenir. Et l'avenir, il est entre tes mains. Tu peux continuer à rêver de Sophie's Secrets et à attendre que l'argent te tombe du ciel. Ou tu peux te retrousser les manches, travailler dur et construire quelque chose de solide, de durable, quelque chose dont tu pourras être fier. Elle m'a regardé longuement, les yeux brillants de larmes, mais aussi d'une lueur nouvelle, une lueur de détermination. Peut-être. Peut-être qu'au fond de son cœur, Sophie avait enfin compris la leçon. Peut-être qu'elle avait enfin réalisé que la réussite, ça ne s'achète pas, ça se mérite. Le silence s'est prolongé, un silence apaisé, presque fraternel. Ma mère s'est approchée et a pris Sophie dans ses bras, la serrant contre elle avec tendresse. Mon père, lui, s'est levé et m'a tapoté l'épaule, un geste rare, maladroit, mais sincère. « Joyeux anniversaire, Antoine », a-t-il murmuré. « Je suis fière de toi. » Ce jour-là, dans la vieille maison de banlieue, au milieu du chaos familial, j'ai enfin trouvé un peu de paix. Je n'avais pas à ruiner l'anniversaire de Sophie comme je l'avais craint.
Au contraire, j'avais peut-être enfin réussi à sauver quelque chose de plus important. Notre relation, notre famille. Peut-être que, pour la première fois, Sophie avait compris que l'amour fraternel, ça ne se monnaie pas, ça se vit. Et ça, c'était le plus beau cadeau d'anniversaire que je pouvais espérer. Quelques semaines plus tard, Sophie m'a appelé. Elle ne m'a pas demandé d'argent. Elle m'a juste invité à prendre un café. On a parlé de tout et de rien, de nos vies, de nos projets, de nos souvenirs d'enfance. Elle m'a même raconté qu'elle avait commencé à chercher un vrai travail, en attendant de trouver l'idée du siècle, comme elle a dit en riant. J'ai souri. Je savais que le chemin serait encore long et difficile pour Sophie. Mais, pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression qu'elle avançait dans la bonne direction. Qu'elle avait enfin compris que les vrais secrets du bien-être, ça ne se trouve pas dans une appli mobile, mais au fond de soi-même, dans la force de caractère, dans la persévérance, dans l'amour de soi et des autres. Et ça, c'était déjà une petite victoire. Ma petite victoire personnelle, mon secret bien gardé, mon plus beau cadeau d'anniversaire.